C'est un état d'être, l'unité. C'est pas une qualité que je vais développer, que je vais cultiver. C'est un état d'être, c'est une vibration. Elle est encodée en nous. Et c'est juste de revenir, de réécouter cette musique-là et de l'écouter un peu tous les jours pour la connaître par cœur. Et à un moment donné, ça chante tout seul. Et puis ça s'accorde à tous ceux qui chantent la même chanson de l'unité, quoi. Et c'est ça qui après rayonne. Ma spécificité, c'est d'être canal. Ça, c'est mon outil principal depuis que je suis née et donc depuis aussi que j'accompagne. J'accompagne depuis plus de 20 ans. Je me sens vraiment très en phase avec l'accompagnement des femmes sur tout ce qui est en lien avec le féminin sacré notamment. Donc j'anime énormément de stages autour du féminin sacré. Et comme je suis formée aussi en tantra, c'est beaucoup autour de la communication, écouter ses besoins, savoir ce que c'est une émotion, mais aussi avoir une sexualité saine, épanouissante, consciente, connaître son cycle, et puis aussi après tout ce qui est en lien avec le couple, dans la connexion, dans le partage, et comment au quotidien avoir une vie pleine de saveurs, je dirais. J'ai un goût particulier pour l'accompagnement de la femme et des couples. Et les couples, c'est en lien avec la communication et la sexualité consciente. C'est surtout que les femmes vont pouvoir être dans la connexion et laisser la place vraiment à leur conscience féminine, leur conscience divine, sacrée, et donc leur qualité de canal, leur qualité de réceptivité. Elles vont pouvoir lâcher les obligations, les contraintes, pour laisser la place vraiment à toutes ces richesses-là. Et beaucoup de femmes vont pouvoir prendre leur place sur l'échiquier de la vie pour vraiment être porteuses de projets et pour pouvoir manifester non pas d'une manière masculine, avec des caractéristiques liées au masculin. Elles vont vraiment pouvoir le faire vraiment avec toute leur qualité de femme. Et ça, c'est déjà en place hein, sur la planète globalement. Et c'est ce qui va vraiment être de renforcer, renforcer, renforcer. Du coup, la femme va pouvoir se mettre à côté de l'homme et on va pouvoir se donner, être main dans la main, et non pas être à la ressemblance du masculin, parce qu'on a cru que Dieu était un homme, alors on s'est mis à la ressemblance du masculin de Dieu à travers les hommes, mais pas du tout. Là, la femme, elle va vraiment pouvoir être dans sa complétude féminine, main dans la main, avec des hommes qui vont être dans leur complémentarité aussi masculin-féminin. Et c'est vraiment en train de se réaxer. Mais ce qui va être étonnant et ce qui s'est joué un petit peu, c'est que les hommes aussi sont poussés à laisser la place à leur féminin, et en tous les cas à quitter des archétypes familiaux de labeur. Il faut travailler, l'homme doit ramener le sanglier à la maison, il doit allumer le feu et puis poser un toit au-dessus de la caverne, etc. L'homme est en train aussi de changer lui-même de paradigme, et du coup tout ce qui se passe sur la planète en ce moment, c'est une déchirure entre deux manières de fonctionner, avec un aspect très masculin marqué et un retour à ce féminin, mais et dans l'entité homme et dans l'entité femme. Et on va aller vers plus d'équilibre, et la femme va pouvoir être à sa juste place. Non pas à la maison, à forcément s'occuper des enfants pour s'occuper des enfants. Et celles qui vont le faire, ça va être dans la reconnaissance de la valeur de ce en quoi elles contribuent quand elles acceptent de le faire de cette manière-là. Et ça va changer le regard sur les contraintes qui ont été d'abord précédemment posées sur les femmes. Et les femmes vont avoir de moins en moins envie et besoin de se battre au travail, parce que de toute façon, elles vont entreprendre elles-mêmes. Elles vont créer des sociétés, des entreprises, elles vont être même en auto-entrepreneurs, et elles vont commencer à modeler le monde à leur manière, à elles. Et vraiment dans cette recherche qui est beaucoup plus féminine de l'équilibre de la roue de vie. Et c'est là où on va commencer à avoir des différences, et ça va permettre à l'homme de se relâcher.
parce que pour l'instant, lui, mine de rien, on lui a mis beaucoup de contraintes sociétales sur le dos. Et l'homme aussi a envie de se relâcher et de fonctionner autrement. Mais par contre, ça va demander à bouger au niveau des structures mentales et sociétales d'une manière éprouvante dans un premier temps. Et on va aller vers l'équilibre après. On n'est pas sur des siècles, les choses vont vraiment s'accélérer parce qu'on participe à un grand tout qui est universel. Et cet univers, il a son mot à dire et il est en train de le dire. Donc il va y avoir des ajustements planétaires, notamment à partir du rayonnement solaire, qui vont amener une accélération et un repositionnement sur Terre, parce qu'il pourrait y avoir, on va dire, quelques phénomènes climatiques qui vont nous pousser à fonctionner autrement, à nous réajuster aussi. Et là, tout contribue aujourd'hui, et chez l'homme et chez la femme, et c'est ce qui va aussi permettre à chacun de se positionner plus clairement, c'est que comme la nature est en train d'envoyer des messages directs, plus les individus vont être connectés vraiment à leur force primordiale, à l'écoute de cette intuition à l'intérieur et de ce que ça dit, et plus l'écoute va se faire et va être active, c'est-à-dire que parce que j'entends le message de ma petite voix intérieure, pour faciliter, on va dire ça comme ça, j'entends le message de ma petite voix intérieure et donc je suis cette guidance-là et j'agis dans le sens de cette guidance-là, alors je vais te positionner au bon endroit, au bon moment, de la bonne façon. Si je rentre en contrainte avec ce que j'entends et que je freine ce mouvement-là, alors je pourrais me trouver dans les propositions que va faire la vie de réaligner, parce que la Terre est en train de se réaligner de toute façon, au-delà des petites fourmis ou virus qu'on est parfois quand on veut pas être... quand on ne veut pas être incarné. Déjà, incarner, c'est carner l'unité. C'est carner, donc carner, c'est la viande, c'est la chair. Donc si on n'est pas dans la conscience de notre corporalité, on est à côté de la plaque. Et après, le plus divin, ça va être d'être c'est l'état d'être en amour. Et le chemin, c'est d'être en amour de soi, dans le respect et la conscience de notre corporalité. Et à partir du moment où on a conscience que ce corps est un temple merveilleux sans lequel on ne pourrait rien faire, et que du coup on est dans ce chemin d'être en amour de soi, et de soi pas selon un modèle et une perfection notamment imposés par la société. En amour de soi, voilà, je témoigne, j'ai eu 4 enfants par césarienne, donc j'ai une belle césarienne, c'est être en amour de cette césarienne au niveau de ma corporalité, même si ça fait que mon corps, il n'a pas une plastique extraordinaire, parce que j'ai eu 4 enfants et que ça s'est passé d'une façon chirurgicale en plus. C'est être en amour de soi, être en amour de ce qui est, et voir tout le sens et la grâce qu'il y a derrière. Et quand moi je rentre en contact avec ma césarienne, et ouais, c'est une césarienne, ça a un impact sur mon image, ma corporalité, et à la fois c'était le seul moyen dans cette incarnation, parce que j'ai une malformation utérine, d'avoir ces 4 merveilleux enfants que j'ai. Et alors elle est géniale cette fermeture éclair, quoi. Et c'est ça, être en amour de soi, c'est pas selon quelque chose qu'on aimerait atteindre, c'est au contraire quelque chose dont on prend conscience en nous et qu'on cultive au point que ça déborde et que ça rayonne. Et ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'avoir un métier extraordinaire ou d'en faire des tonnes et de faire des pieds et des mains pour être reconnu à l'extérieur. C'est-à-dire qu'une personne qui a cette qualité d'être bienveillante, elle est en amour de soi pour soi dans de la bienveillance, alors ça va déborder, elle va être en amour des autres dans cette bienveillance, et ça va être la boulangère, parce qu'elle saura accueillir avec un grand sourire et transmettre toute cette bienveillance à travers son regard ou son sourire. Et c'est vraiment ça. L'incarnation, c'est cultiver ces petites graines qui sont déjà là et qui n'empêchent pas d'en cultiver d'autres après, mais au point que ça donne vraiment des bénédictions qu'on peut laisser émerger et distribuer à l'extérieur. Pour moi, c'est ça l'incarnation. On est des êtres multidimensionnels.
Dans cette multidimensionnalité-là, on est affilié à comme 12 autres nous-mêmes. Et je vais parler que de la dimension solaire. On est affilié à 12 dimensions nous-mêmes dans cette dimension solaire. Et cette dimension solaire, elle va se refléter dans notre corps par des géométries. On est en incarnation et quand on accepte l'incarnation, on est en régence. C'est-à-dire qu'on est au service, mais qui on est dans l'univers est aussi au service, à notre service, pendant que nous, on sert quelque chose de plus vaste que nous, qui est la création. Et chacune de ces aspects multidimensionnels se reflète par l'une de nos géométries à l'intérieur. Et quand on a des impacts, quand on a eu des histoires un peu stressantes, quand on a eu des chocs, nos géométries, elles sont comme cabossées par endroits. Et chaque géométrie porte une caractéristique particulière, donc celle du livre, c'est celle du corps d'unité. Du coup, l'objectif, c'est de lui donner de l'attention et de la conscience, de l'amour, pour qu'elle-même elle puisse se remettre bien en phase, tourner à la bonne vitesse. Et le fait qu'elle soit bien en phase et qu'elle tourne à la bonne vitesse, c'est comme si on avait une note juste sur une portée. Quand elle est impactée, c'est un peu comme si on chantait faux, comme si on émettait un son un peu faux. Ce qui fait que quand on chante dans un chœur et qu'on est dans un pupitre, s'il y a une personne qui chante faux, ça fait baisser tout le pupitre. Et ben, c'est la même chose. L'objectif, c'est que vraiment nos notes fondamentales, elles chantent juste pour que tout notre corps émette notre chant harmonique qui participe à la grande partition universelle. C'est comme si notre note à nous, elle crée des harmoniques et du coup, c'est une note unique et fondamentale qui, remise dans la grande partition universelle, va jouer son rôle pour qu'un tout puisse être entendu. Un tout puisse vraiment être entendu. Et nos géométries, elles sont le reflet vraiment de comment on prend soin de nos vies et comment on est incarné ou pas incarné aussi. Parce que si elle est faussée, eh ben, elle nous amène au niveau de notre personnalité, par exemple, à fonctionner toujours de la même manière. Et comme on ne change pas notre système de croyance, eh ben, on va créer tout le temps la même cohérence et on va avoir l'impression que les choses se répètent dans notre vie. Et donc, c'est vraiment, tout est en lien. Autant le monde de nos croyances, de notre personnalité, que cette géométrie-là. Il n'y a rien qui se dissocie. Si je regarde la géométrie, elle va me parler de la manière de fonctionner de la personne. Et quand je regarde, si on me montre un certain nombre de géométries, ça va me parler de la manière qu'a la personne de relationner au niveau de sa multidimensionnalité dans l'univers aussi. C'est vraiment, tout est intriqué. Donc je suis allée faire un voyage en Inde et à un moment donné, je suis redevenue conscience. Et donc, je me suis sentie et vue en tant que conscience, donc en tant qu'étincelle de vie, et je me suis mise à voyager. Et je suis rentrée dans un brin d'herbe, dans un grain de maïs, dans les os d'un enfant. Et géométriquement, tout était similaire. Et en étant vraiment dans regarder cette géométrie-là, c'est là où j'ai vraiment intégré cellulairement et au-delà de mes conceptions et de ma connaissance, ce qu'est l'unité. C'est-à-dire que rien ne me différencie du grain de maïs, du brin d'herbe ou des os d'un enfant. Et cette géométrie du corps d'unité, c'est de ça dont elle parle. Elle nous permet vraiment de retrouver notre place dans l'univers, mais aussi sur Terre, parce que alors je sais que mes cellules sont faites de la même manière que les tiennes. Donc je suis moi, mais je suis toi aussi. Mais je suis aussi tout ce que je crée, tout ce que ma pensée crée sur Terre et dans cet univers. Et pour moi, c'est là qu'est la réelle, qui est vraiment, je ne sais même pas comment on peut l'appeler, c'est là que je vibre l'unité. C'est en ayant fait cette expérience que j'ai vraiment vibré l'unité. Et depuis, je sais cellulairement ce que c'est. Ce qui ne m'empêche pas au niveau de ma personnalité d'avoir des hauts, des bas, des histoires, et de quitter cet état d'unité. Sauf que
c'est encodé à l'intérieur de moi. J'ai ce programme-là. Et ce que je sais maintenant, c'est que je peux faire choix au niveau de ma personnalité de revenir dans mon état de paix et de me connecter à cet état, cette vibrance d'unité, ou de continuer à jouer les jeux, les scénarios de ma personnalité, de mon ego, parce qu'à des moments, ça fait vraiment du bien, hein, de toute façon. Aussi. Par essence, on est tous des êtres d'unité, et c'est juste cette reconnexion-là, c'est ce retour à cette fréquence-là. Il y a beaucoup de représentants qui vibrent l'unité sur Terre, des maîtres spirituels, qui sont juste là pour nous rappeler cette note fondamentale-là. Et quand Amma, elle prend dans ses bras, elle n'est pas là pour donner un message, elle est là pour vibrer et que notre corps personnel puisse se souvenir de cette musique-là et donc se reconnecter à un état, à une vibrance. Le conseil le plus avisé, c'est pour quand tu es dans ta tête, descends dans tes pieds. Si vraiment tu rentres en écoute de tout ce qui se passe, des mouvements dans ton corps, mais je ne parle pas de... L'écoute, c'est pas dans le processus interne, voilà, qu'est-ce que je me dis, ou à quoi je pense. Non, c'est si je descends et puis je sens que mes pieds sont chauds, ils sont lourds, telle partie de mon pied appuie sur le sol, mon doigt de pied, tiens, je sens plus mon gros orteil. Ça, c'est de l'incarnation. Et ça, c'est du décrochage mental. Et c'est dans c'est par cet apprentissage de cette vacuité-là, de se défocaliser, que se passe quelque chose qui amène dans un état dans un espace où il peut se passer autre chose. Et c'est vraiment être à la fois dans mon pied, à la fois dans ma main, à la fois dans mon cœur. Là, le mental, il peut absolument plus rien faire, quoi. Et du coup, c'est à ce moment-là que ça devient intéressant. Parce que c'est à ce moment-là où, ouais, je vais me dire quelque chose, peut-être que ça va être quelque chose de différent, justement, par rapport à d'habitude, et que j'aurais entendu ma petite voix intérieure, ou même j'aurais perçu le chuchotement de mes guides. Pourquoi pas? Parce que quand même, ils chuchotent tout le temps, ils sont tout le temps là. Hein. Même si je rentre en rébellion, que je rentre dans les jeux de ma personnalité, etc., ils me donnent des conseils, donc je choisis de ne pas les écouter, parce que je veux jouer pleinement ma colère ou des choses comme ça, et j'ai le droit et c'est ok. Mais n'empêche qu'il me rappelle, tu peux sortir du scénario quand tu veux, là, tu peux te remettre dans ton espace de paix. Voilà, ils continuent tout le temps. Et après je les entends aussi à chaque fois que je veux entrer en dialogue tout simplement avec eux. Parce que c'est vraiment c'est du dialogue dans le sens où ce sont des amis, quoi. C'est pas le pape qui vient me parler, quoi. C'est des amis d'éternité que j'ai qui ont sur certains sujets des niveaux de conscience et de connaissance bien supérieurs aux miens. Et puis à la fois, j'ai en ce moment des niveaux de conscience et de connaissance bien supérieurs à eux en ce qui concerne les matières de la Terre. Et je leur donne de l'information et ils m'en donnent aussi, et on est au service de nos propres multidimensionnalités et de l'univers. Donc c'est vraiment un jeu c'est vraiment du dialogue, de la conversation, mais aussi des fois des demandes et aussi des rappels de leur part. Enfin, c'est exactement comme avec mes amis sur Terre. Il n'y a pas du tout de différence. Et après, ils sont là tout le temps, de toute éternité, et même au moment de l'incarnation. Parfois, j'en ai changé quand j'ai abordé d'autres sujets d'études pour moi sur Terre. Mais mes 3 guides principaux sont tout le temps avec moi. Et puis après, il y a des équipes des fois qui tournent, et puis des fois, ils ne sont pas là pendant un petit moment. Donc ça crée un vide, mais c'est juste des changements de niveau de conscience ou de sujet d'étude. Et ça, c'est pour tout le monde. Et c'est dès la naissance. Donc quand moi, j'étais enceinte de tous, mais notamment de Dorian, forcément, parce que c'était une 4e césarienne, donc très zen, très cool, très programmée. Donc j'ai parlé avec lui pendant toute la grossesse. Il m'a donné de l'information que je devais lui restituer après sa naissance. Donc on a fait nos partenariats. Et au moment de l'accouchement, donc c'était tout doré dans le bloc opératoire. Et j'ai vu, il y avait ces guides qui étaient là.
Et lui, il est né avec le sourire, à 8 mois de grossesse, sourire, les yeux ouverts, tout était parfait, quoi. Et donc, c'est valable, c'est pour tout le monde. Il n'y a personne qui n'a pas de guide, hein. Et tout le monde peut dialoguer avec. Tout le monde peut les entendre. Après, c'est une histoire parfois de mental, c'est-à-dire qu'eux, ils peuvent donner une information, et puis je vois des personnes qui se disent « Ah non, non, mais c'est moi qui me dis ça, c'est ma tête ». Et non, ce sont déjà les guides qui parlent. Donc exactement ce que je te traduisais quand j'ai écrit le corps d'unité avant de l'écrire. Donc mes guides m'ont dit « Bon, Gaëlle, tu vas aller au Pérou, tu vas faire ce voyage, et puis tu vas écrire un livre ». Et là j'ai mis en doute. Là, j'ai dit, écoutez, c'est un peu trop pour moi. Dans ma situation actuelle, de toute façon, c'est un peu compliqué. Et puis, j'ai pas les sous pour aller au Pérou, donc c'est réglé. Donc, à part si je joue au loto et que vous me faites gagner, je vois pas comment ça peut se passer autrement. Et du coup, je leur ai demandé cette preuve-là. Je leur ai dit, là, c'est trop proche de la folie pour moi. Et donc, ils m'ont demandé de jouer au loto. Je l'ai fait et j'ai gagné. Ok, et je suis partie au Pérou. Mais on a le droit aussi de douter que c'est bien ça. Et à la fois, on repère, à un moment donné, on repère quand c'est le mental ou quand c'est vraiment un message de l'âme qui vient, parce que généralement, il est repris la nuit à travers des rêves, ou ça toque plusieurs fois à la porte quand même, quand on a vraiment besoin d'entendre quelque chose. Et après, je dirais que ouais, la notion qu'on pourra aborder, c'est la notion de foi à ce moment-là. Quand j'ai une information et que je me dis ok, je sens que c'est plus grand que moi, alors suivre l'information qui m'est donnée aussi, parce que c'est là. Je rencontre pas mal de personnes qui reçoivent des informations et qui ont peur de suivre cette guidance, alors qu'il y a vraiment cette notion-là. Ça contribue vraiment à notre évolution. Aussi loin que je m'en rappelle dans mon histoire, même si au départ c'était pas sous-tendu par des valeurs spirituelles, j'ai voulu accompagner, aider, créer des choses, des centres d'accueil, des choses comme ça. Toute petite, je voulais créer un centre d'accueil pour les personnes SDF dans la rue. Donc il y a toujours eu cette notion-là. Donc je sais que ma part, ça a été de dire oui à la vie, avec force et détermination, et avec cette intention vraiment de contribuer à l'évolution de l'humanité, donc en incarnant mes potentiels divins sur Terre. Mais je crois pour chacun de nous, c'est de dire oui à ce qui est là. Il n'y a pas une grande mission à remplir, tu vois. C'est ce que je disais tout à l'heure avec la boulangère. J'ai fait une expérience de travailler en uniforme dans la rue. À un moment donné, je fais un break et donc j'ai remplacé un policier municipal. Donc j'ai fait cette expérience-là. Et ce que j'ai appris à ce moment-là, c'est que j'ai un uniforme ou que je sois dans de l'accompagnement dans ma salle de travail, c'est moi Gaëlle, et c'est les mêmes qualités et les mêmes compétences que j'ai mis au service. Sauf que là, je les ai mises dans la rue, mais j'ai contribué au plus grand nombre en redynamisant la communication avec les gens dans la rue. J'ai aussi contribué à l'évolution de l'humanité que je peux le faire dans ma salle de travail ou quand j'anime un stage. C'est juste que je fais un choix qui est plus satisfaisant pour moi, de le faire dans une forme où je m'épanouis plus, pour laquelle j'ai le sentiment que c'est plus à ma ressemblance. Mais finalement, il n'y a pas de grande mission à accomplir, c'est juste dire oui à un service que l'on va rendre sous une forme ou sous une autre. Et heureusement qu'il y a cette diversité de métiers sur Terre, et de savoir que chaque personne, dans ce qu'elle incarne, elle contribue. Dès lors qu'elle est consciente, elle va contribuer elle aussi à l'évolution. Il n'y a que quand je suis en méconnaissance de moi et en manque de conscience que je ne vais pas jouer ce rôle de contribuer là où je suis. Autrement, si c'est fait en conscience, où que je sois, je contribue à ma mission. Mais ma mission, c'est pas ce que je fais, c'est qui je suis. C'est pas... Il n'y a pas de confusion entre les deux. Qui je suis pour être derrière le comptoir à la boulangerie du coin. Que ça ne changerait rien au fait que je contribue parce que j'ai la conscience du service. C'est pas ce que je fais qui est important.
Une femme qui élève ses enfants, qui est à la maison, et qui amène son enfant à manger en conscience, qui lui prépare une nourriture saine et qui lui fait prendre conscience que c'est beau, que ça a des couleurs, des saveurs, qui l'amène à manger en conscience, elle est au service de l'évolution de cet être et au service de quelque chose qui est plus grand, c'est-à-dire toutes les personnes qui rendent ce service de mettre en conscience quelque chose. Et quand tu es au service, quand tu es vraiment connecté dans ton cœur et que tu te mets au service, c'est comment tu incarnes cette cohérence dans ton quotidien, où qu'il soit et quoi que tu fasses. Et en sachant que tu n'es pas un être figé, parce que tu es un être en évolution et en devenir. Donc c'est tout, à chaque instant, tu peux ouvrir une porte et entrer dans une pièce nouvelle pour mettre en avant une nouvelle dimension de toi-même aussi. Pour moi, être en incarnation et en cohérence avec mes valeurs et avec ma contribution, c'est important. Et tant mieux si ma vibration amène d'autres femmes à s'animer et à entrer en conscience de cette propre vibration en elles pour elles-mêmes rayonner et donner et offrir ce même rayonnement qui va encore donner cette envie à d'autres de s'épanouir et de rayonner dans cette vibration-là. Le contrat qu'on a signé en acceptant de jouer dans la matière, c'est de venir en incarnation. Réveiller cette fréquence vibratoire dite spirituelle. Mais c'est une fréquence, tout est question de vibration. Je ne suis pas un être spirituel, puisque par essence, je suis une essence. Il n'y a pas des gens qui sont spirituels et d'autres qui ne le sont pas. Puisque par essence, on est une étincelle de vie, et que chaque étincelle de vie est à la ressemblance de la création, et que une étincelle de vie ne se différencie pas d'une autre, parce qu'elle porte tout le potentiel de la création en elle, et chacune d'elles. C'est juste que si on voit tout le potentiel de la création comme une roue avec différents degrés, et ben moi aujourd'hui, je mets en avant et je déploie les qualités de ce degré-là. Alors je me rends visible grâce à ça, mais ma voisine, elle va rendre visible, elle est très connectée à la nature, aux plantes, aux semences anciennes, et ben elle rend ce degré-là visible, et c'est une réelle qualité. Et c'est juste que c'est deux angles différents. Mais tous les angles convergent vers le même centre, et c'est ça qui est essentiel. C'est d'être connecté au sens, qu'on est tous connectés au cœur de cette fleur. Et ça, c'est notre essence. Il n'y a pas un pétale qui est en dehors du cœur de la fleur. Et l'humanité, elle va grandir en conscience et en amour quand elle acceptera ces différences. On est juste différents les uns les autres, bien qu'on soit issus de la même essence. C'est tout. Donc il n'y a pas... C'est l'humain qui va créer cette notion d'opposé. C'est l'humain qui va créer cette notion de dualité. Tout existe en même temps et il n'y a pas cette notion de bien ou mal, parce que c'est l'expérience qui permet aussi de faire l'expérience de l'autre, qui n'est pas un opposé, qui est une complémentarité. Ma main gauche, elle est la complémentarité de ma main droite, quoi. Et à la fois, elles sont autonomes, donc elles pourraient s'opposer. Si je les mets comme ça, elles vont s'opposer, mais en réalité, elles peuvent se joindre. Donc elles sont aussi très complémentaires. Et c'est un point de vue humain qui va mettre les mots à opposer, dualité, etc. Parce qu'en réalité, quand tu te promènes dans l'univers, c'est neutre. C'est neutre, il n'y a pas de jugement sur ce qui se passe. Et comme j'ai une expérience humaine et que je sais ce que c'est la guerre sur Terre, alors oui, il y a la guerre dans l'univers. Mais quand je suis sur Terre, je vais me dire oh, c'est pas bien, parce que ça fait du mal, on meurt, j'en ai peur, etc. Mais si je me balade en tant qu'étincelle divine dans l'univers et que je vois ça, ma conscience, elle ne peut pas porter de jugement. Juste, j'observe, je vois quelque chose. Et forcément que ce quelque chose, il contribue à quelque chose de plus grand et de plus vaste. Et si ce n'est faire cette expérience pour développer un pendant de paix, alors pourquoi pas? En tous les cas, la conscience, elle n'émet pas de jugement.
elle est neutre. Parce que c'est vraiment une note fondamentale. Enfin, c'est un parfum, c'est une géométrie, mais c'est pas un mental qui se dit c'est bien, c'est mal, qui juge à partir de points de repère sociétaux ou familiaux. Non, il n'y a pas cette même construction que la nôtre, quoi, que la nôtre sur Terre. Il faut bien voir que l'homme, c'est l'homme qui a créé les frontières, c'est l'homme qui a créé la manière de fonctionner d'un point de vue politique, au niveau des religions, c'est l'homme qui a créé les religions, parce que la religion, ça n'existe pas dans l'univers, la politique, ça n'existe pas dans l'univers non plus, donc c'est bien l'humain qui a créé tout ça. Et en ça, on a remis notre pouvoir dans les mains d'individus qui ne sont pas nos porte-parole ou nos représentants. Et tout ça, si on remonte beaucoup plus loin dans l'histoire de la création de la Terre, elle a été ensemencée par d'autres fraternités qui sont sur d'autres plans, même dans d'autres univers. Elle a été ensemencée, et notamment au départ, elle a été ensemencée d'esclaves qui étaient au service de, justement, c'est comme si on avait cultivé de l'humanoïde au service d'entités qui, soi-disant, étaient plus élevées. Et ça, on le retrouve énormément dans des films de science-fiction et tout ça. Et il y a plein de choses que j'ai vues dans l'univers qui sont très inspirées du coup dans les films de science-fiction. Et le fait d'être sur une terre où l'encodage de base c'est un ensemencement d'esclavagisme, ça fait qu'on reste comme une humanité d'esclaves, une humanité de moutons qui a encodé et qui a appris à remettre son pouvoir. Et là, c'est ce qu'on est en train de vouloir faire bouger. Et c'est pour ça qu'il y a des mouvement de rébellion, on va dire, et il est évident que la société aujourd'hui, elle ne changera pas par le haut de la pyramide, mais c'est bien par des actions d'être au quotidien que le monde va bouger, que les paradigmes vont vraiment aller vers une émergence de beauté, de bonté et de bienveillance. Mais ça sera par des actions citoyennes dans des nucléos qui restent à taille humaine, pour pouvoir créer une toile qui va faire bouger l'ensemble. Et ce qui est génial, c'est qu'on n'en parle pas beaucoup, parce que c'est ce qui se passe quand même en ce moment. Le plus important, c'est de ne pas aller contre, parce que si on est contre, on nourrit un balancier de toute façon. C'est donc être pour et choisir du balancier auquel on donne notre pour. Donc du coup, quand je suis pour une action locale sur un nucléos autour desquels on met de la conscience et de la communication, alors je suis pour l'évolution de l'humanité et j'y contribue là où je suis. Et c'est cette acceptation qu'il puisse y avoir des choses assez aberrantes qu'on puisse voir dans différents pays actuellement et au niveau de nos politiques. Ça existe en même temps, mais ça ne m'empêche pas, moi, d'être dans des actions locales conscientes et de contribuer là où je suis. C'est ça qui est important. C'est pas parce que à côté ça joue au poker que j'ai pas le droit de jouer au Scrabble. Et plus le nombre de personnes va augmenter à entrer en adhésion de quelque chose qui contribue à l'évolution de l'humanité, et plus ça va affaiblir ce qui se passe en face. Moins il y aura de joueurs de poker. Mais il n'empêche que je vais perdre toute mon énergie si je lutte contre ça, alors que mon intention, c'est d'être pour ça, pour cette contribution-là. Donc, lutter, c'est perdre de l'énergie. Et c'est compliqué d'être en écoute vraiment de cette essence divine quand je mets mon énergie à côté de moi pour lutter contre quelque chose. Donc, c'est plus intéressant d'être à l'écoute de mon énergie divine et de me dire, ok, au niveau de mon âme, ça vibre. À quoi est-ce que j'ai envie de contribuer? Nous sommes créateurs de notre réalité. Ouais. J'anime pas mal de stages. Là, j'ai repris cette année sur ce thème-là
parce que nous sommes vraiment créateurs de notre réalité et c'est important de s'amuser à en faire l'expérience pour voir à quel point nous sommes créateurs de notre réalité dans des choses vraiment sympas, qui sont géniales, tout ça, mais nous avons le même pouvoir et le même potentiel dans ce qui est moins évolutif. Et c'est important maintenant d'en faire l'expérience parce qu'on va arriver sur une phase où il va y avoir un nouveau tamisage. C'est-à-dire que les personnalités, on voit qu'elles ont été brassées depuis plusieurs années. Les couples aussi, ce sont beaucoup d'effets, etc. Et c'est en train de passer dans les tamis, c'est-à-dire comme le taux vibratoire de la Terre est en train de s'élever, la fréquence vibratoire de l'univers est en train de s'élever, notre propre fréquence vibratoire est en train de s'élever, et bien, il y a des aspects de nous qui ne peuvent pas passer ce tamis-là. Et donc, il y a des départs de masse, des morts de masse, etc. Et la plupart du temps, c'est parce que il y avait des choses qui ne passaient pas au niveau de ce tamis-là. Et là, du coup, on nous demande vraiment de nous mettre en intégrité, en incohérence, parce que le manque d'intégrité, le manque de cohérence ne va pas pouvoir passer au prochain tamis. Donc après, en règle générale, on quitte cette incarnation-là parce que c'est déjà joué, ou alors on se donne encore un petit peu de temps pour polir un petit peu les choses, mais là, c'est d'actualité. Et du coup, on est co-créateur de notre réalité, oui. Et on doit s'amuser en ce moment dans ce qui est bon et observer ce qui nous arrive en se disant « je suis aussi créateur de cette réalité-là, qu'est-ce que j'ai mis en œuvre pour arriver à ce résultat-là ?» Donc à partir de quelle cohérence intérieure, regard, sentiment, pensée, j'ai créé ou pas. Et c'est maintenant qu'il faut explorer tout ça de façon à pouvoir passer le tamis quand il va se présenter. Parce que ça va être en lien avec ça. Parce que voilà, en augmentant notre taux vibratoire, on est amené à créer, et là, l'émergence sur Terre, elle veut créer un monde nouveau, avec des paradigmes nouveaux. Ok, mais alors avec nos personnalités qui se tirent la bourre, qui s'invectivent, qui sont capables de s'injurier, qui ne se respectent pas dans leurs différences, qui ont des idées super reçues, super bien fortes, etc. Ah ben non, ça passera pas. Désolée. C'est-à-dire qu'il n'y a que mes croyances, mes valeurs éducatives ou l'éducation que j'ai reçue, la scolarité que j'ai menée, il n'y a que ça qui va me limiter à créer ce que je veux. Et je me souviens que mes guides, très tôt, m'avaient interpellée sur ce sujet, parce que ça fait de nombreuses années que j'aborde ce sujet-là. Et c'était, Gaëlle, tu sais, quand tu travailles, tu peux choisir de pratiquer assise sur un fauteuil en or ou un trépied. Personne n'aura apporté de jugement sur le confort qui t'est nécessaire pour bien œuvrer au service. Et ça, c'est génial parce qu'on a beaucoup d'idées sur avoir de l'argent. Les gens qui sont riches, ce sont des manipulateurs. D'ailleurs, les politiques, en ce moment, ils sont tous riches, ils sont tous pourris. Non, à un moment donné, on peut aussi être riche de qui on est, être riche dans la matière, parce que de cette manière, je vais contribuer peut-être à créer quelque chose de plus grand que moi, de plus vaste que moi aussi. Et donc, c'est intéressant, cet art de co-créer sa réalité, avec cette intention de reprendre mon pouvoir, c'est-à-dire co-créer mon environnement à ma ressemblance. Et si j'ai besoin de beauté, d'harmonie et de lingots d'or affichés sur mon mur, pourquoi pas? Qui est plus valeureux que moi pour juger de ce dont j'ai besoin moi? Je suis la seule à pouvoir être à l'écoute de mes besoins, au service de mon âme pour remettre ces énergies en mouvement et au service de la création. Donc tout est valable partout, tout le temps. Et pour moi, c'est sous-tendu par vraiment ce qui sous-tend l'ère du Verseau, c'est vraiment cette acceptation des différences. Et cet art justement d'être visionnaire, à co-créer une réalité pour moi, mais qui soit au service de quelque chose de plus vaste que moi. Donc je suis femme et dans mon pouvoir créateur, qu'est-ce que j'ai envie d'incarner moi? Dans tout ce potentiel divin, quel bouquet j'ai envie de former moi et que je vais offrir à la Terre et dont l'univers sentira le parfum. Ouais, c'est quelque chose de vraiment... la notion d'incarnation, elle me tient vraiment à cœur. Si on refait le lien entre la notion de Dieu, comme je te disais dans l'expérience que j'ai faite,
voilà, où mes guides me disent, bah, tu vois, si on devait personnifier Dieu, bah, ce serait un enfant qui rit aux éclats. Et pourquoi? Bah, parce qu'il joue à longueur de journée. Et ben, je crois que c'est ça qui est le plus important. C'est-à-dire être dans la conscience de ma divinité, savoir que je suis une femme aujourd'hui, mais laisser jouer mon enfant intérieur, ce qui me permet de faire des expériences, d'oser des expériences en toute neutralité, sans jugement que ce que je vais expérimenter c'est bien ou c'est mal. C'est juste qu'après, parce que je suis une femme, je vais tirer les enseignements de mes expériences et je vais grandir en conscience et en amour. Et donc, je vais encore amplifier ma résonance divine. Et c'est toujours naviguer entre le bas, le haut, et avec cette notion de jeu, d'expérience, du droit à l'erreur, de croissance, de grandir en conscience, en amour. C'est de réappuyer sur ça. Il y a pas vraiment... C'est vraiment pas très sérieux tout ça, quoi. Et même quand on vit, parce que forcément qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais moi, ce que je vis, c'est super douloureux. Bah non, c'est le mental qui va créer de la douleur émotionnelle. Il peut y avoir une douleur, oui, mais si on la voit comme un indicateur sur le tableau de bord de la voiture, alors on va la prendre, on va prendre nos responsabilités, puis on va la traiter et on va pouvoir tout tirer jusqu'à trouver l'essence divine de ce qui est en train de se jouer pour moi à travers ce contexte ou cet accident ou cette douleur. Et c'est... Voilà, je crois qu'il n'y a vraiment rien de sérieux sur Terre. Surtout que tu ramènes toujours ça au fait qu'on est des âmes, pour une part. On est des êtres qui avons une boîte noire qui s'appelle l'âme, et on vient fluidifier, remettre en mouvement des énergies qui sont un peu cristallisées au niveau de notre âme. Et du coup, bah, ça se fait forcément par le jeu d'expérience. Mais quand tu traverses, tu te retournes pour en tirer les enseignements et que tu continues ton chemin, ça ne fait pas plus mal que ça. C'est quand tu choisis de t'attacher à ta douleur, à ta souffrance et que tu restes coûte que coûte dans le centre de la tempête que ça fait mal. Mais si juste tu traverses... Et aujourd'hui, les traversées, elles peuvent se faire très 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 vite, quoi. Et les chocs sont vraiment des chocs qui peuvent amener vraiment à grandir en conscience et en amour de plus en plus vite en plus. Donc ouais, je reste sur mon truc, il n'y a rien de sérieux. Donc après, c'est ce qu'on se dit sur les choses qui amènent de la gravité. Et on est très doué au niveau de nos personnalités parce qu'on a aussi beaucoup d'expériences terrestres dans des taux vibratoires moins élevés qui nous ont amenés à tourner en rond, à nous cristalliser, à revenir maintes et maintes fois en tant qu'âme parfois pour aller remettre en mouvement des énergies contraires. Donc on est sur une habitude de fonctionner d'une certaine manière et là, en ce moment, ce qui est en train de se préparer, c'est, et c'est pour ça que les choses vont aller de plus en plus vite, c'est vous ne pouvez plus vous cristalliser dans des habitudes maintenant. Vite, traverser, tirer les enseignements, avancer. Et c'est pas plus douloureux que ça. Au contraire, il y a même une jouissance dans ce mouvement-là, parce que la vie est mouvement, elle est absolument pas fixité, stagnation. Donc, même la nature, elle nous le montre en ce moment qu'il y a des changements dans justement le rythme de la nature, etc. Et pour nous, c'est pareil. Elle aussi, elle reflète nos propres comportements et avancements. Et c'est pas parce que jusqu'à présent on a évolué d'une certaine manière et traversé d'une certaine manière et fait des psychothérapies pendant tant de temps, etc., que c'est l'avenir de l'humain. Hein. Non, les choses peuvent aller très vite. Et d'une manière beaucoup plus fluide et facile.